Bonjour à tous et bienvenue dans Opening Bar, l'émission qui se propose d'étudier les génériques de séries, génériques de films, génériques pourquoi pas de jeux vidéo, le champ des possibles est sans limite. Pour cette première émission, je vais tenter de vous prouver qu'un générique n'est pas là que pour péter la classe. Et pour ce faire, j'ai choisi d'étudier une série qui me tient particulièrement à cœur, Les Sopranos. Pour fêter ça, j'offre ma tournée, je vous sers un verre de scotch. What'd you say? Les Sopranos est une série créée par David Chase et diffusée sur HBO entre 1995 et 2007. Elle s'étend sur 6 saisons pour un total de 45 épisodes. Le casting est porté par James Gandolfini qui interprète le rôle principal et par Eddie Falco qui joue aujourd'hui Nurse Jackie pour Showtime ou encore Michael Imperioli que vous avez pu apercevoir récemment dans Californication. Ce qui est fascinant dans cette série, c'est l'arborescence de talents qui émane de l'équipe technique. Terence Winter était membre de la Writers Room et est aujourd'hui connu pour avoir écrit le scénario du Loup de Wall Street et créé Boardwalk Empire, rien que ça. Matthew Weiner est devenu showrunner de Mad Men, et on peut également citer Tim Van Patten, réalisateur qui a sauvé le pilote de Game of Thrones d'une mort certaine. Le fun fact amusant, c'est que Game of Thrones vient seulement de ravir la place du record d'audience sur HBO au dernier épisode des Sopranos. Bref, les Sopranos, ça a marché, mais ça raconte quoi? Pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'on nous parle d'italo-américain. Pour le reste, demandons au générique. L'opening s'ouvre sur l'image d'un tunnel qui défile et que nous observons depuis l'intérieur d'une voiture. Pas très intéressant à première vue en tant que spectateur, j'aurais alors tendance à tendre l'oreille pour voir ce que vaut la musique. Et elle envoie du petit bois si j'ose dire. Il s'agit du morceau Woke Up This Morning interprété par le groupe Alabama 3, au genre difficilement identifiable tellement il en mélange moult. Cette chanson aux sonorités jazz et électro décrit les sentiments d'un personnage qui entre dans une phase dépressive, elle parle de cette lassitude qui nous guette tous à un moment donné. Et les paroles sont sans équivoque, je vous traduis ces quelques mots. J'ai 41 ans et c'est 41 pas résignés que je fais vers la tombe. Ça met l'ambiance, hein. La musique nous en apprend donc énormément sur ce personnage que l'image met du temps à nous révéler. En effet, on voit d'abord une main qui monte le son sur l'autoradio, puis des yeux et une fraction de visage dans le rétroviseur central, et seulement à la fin, le personnage en plan taille qui sort de sa voiture. Petit détail mais qui a son importance, son regard est masqué par la fumée de son cigare, c'est assez révélateur de son état d'esprit. Le cigare nous donne d'ailleurs un indice sur sa condition sociale. Ça, plus la grande maison dans laquelle il habite, on sait instantanément qu'il est plutôt riche. Un italo-américain plutôt riche, je veux pas juger, mais je pense qu'il est de la mafia. Ajoutons ensuite au portrait de ce personnage le décor dans lequel il progresse. Il est sur l'autoroute, dans cette zone industrielle géante qu'est le New Jersey. Or, sur l'autoroute, on ne peut pas faire machine arrière. Assemblons les morceaux et résumons. La série va se concentrer sur le personnage de Tony Soprano en pleine crise de la quarantaine et aux tendances dépressives affirmées. Le ton est donné et si mon observation peut sembler évidente, c'est le but. On a affaire à une série dramatique. Et on sait déjà tout ça alors qu'il n'y a même pas eu de séquence pré-générique, pas mal. Et on peut même aller plus loin en parlant de point de vue. Il est clairement interne déjà parce qu'on ne sort pas de la voiture, mais aussi parce qu'on ne voit strictement que ce que Tony peut voir jusqu'à sa personne même. Le générique fait donc le premier pas dans le processus d'identification au personnage en nous plaçant dans sa tête. C'est une invitation à découvrir le personnage, il n'y a qu'au terme du générique que le spectateur reprend sa place pour voir Tony d'un point de vue externe, il n'en faut pas plus pour réveiller notre curiosité de spectateur. On a donc vu ce que le générique nous apprenait sur le personnage, étudions désormais ce qu'il peut nous livrer comme information sur le cadre du récit. Ce qui est montré dans cet opening peut paraître anodin puisqu'il s'agit d'une scène de la vie quotidienne, un simple retour en voiture jusqu'à la maison. Mais un générique se doit d'être plus dense que ça. En seulement 1 minute 30, il faut faire des choix et toute image doit avoir un sens. Voyons donc en quoi le générique fait plus que de nous présenter Tony. Regardons sa destination. Il parcourt la route entre New York et le New Jersey, entre Elizabeth et Newark pour être plus précis. L'ordre a son importance, il s'éloigne de New York. C'est dans cette destination qu'apparaît une première divergence entre New York et le New Jersey. La série va en effet mettre l'accent sur les rivalités qui opposent les deux territoires. Quel meilleur cadre que ce New Jersey industriel pour étudier le déclin de la mafia. On a droit dans cette série à la description d'une mafia de campagne un peu bouseuse, version survêtement plutôt que costume chic. Pas très glamour en effet. Quant aux affaires à gérer, on est loin de Tony Montana, un problème de jardinier qui outrepasse les limites de son territoire, ou encore 2 entreprises de traitement des déchets qui se disputent le ramassage des poubelles.
Et tout ceci est présenté comme des enjeux importants, et même si Scorsese nous a habitués à des histoires plus ambitieuses, la série réussit le tour de force de rendre cela intéressant, d'autant que le générique est volontairement tourné par Allen Coulter comme un documentaire, accordant de ce fait du crédit à ce récit. New York n'est pas un reste d'interprétation. Regardez comment la ville est mise en scène. On la voit de loin, par la fenêtre, ou alors on aperçoit les Twin Towers dans le rétroviseur. Les tours jumelles qui étaient avant le 11 septembre le symbole de la puissance économique de New York. Et leur verticalité si majestueuse contraste avec l'horizontalité que l'on retrouve dans le New Jersey. A noter qu'à partir de la saison 4, le plan a disparu, traumatisme oblige. On voit donc que le New Jersey évolue dans l'ombre de New York, et par extension, Tony est subordonné à l'autorité des boss new-yorkais. Voilà à peu près tout ce qu'il y aurait à dire sur ce générique, sauf que ça! Et non, ce n'est pas le nom du producteur qui nous intéresse. Avant de vous parler de cet élément pas négligeable, permettez-moi de digresser quelques instants, vous allez comprendre. Parlons donc du nouvel Hollywood. Entre les années 50 et 60, Hollywood subit une sacrée perte d'élan. À force de répéter sans cesse le même modèle, le public se lasse et le système s'épuise. Hollywood connaît une crise sévère qui a bien failli sonner son glas. Les studios tentent alors de corriger le problème en laissant les manettes à de jeunes réalisateurs novateurs comme Martin Scorsese dont je n'ai pas fini de vous parler, Steven Spielberg, George Lucas ou encore Francis Ford Coppola. Voilà pour les grands noms que tout le monde connaît. Ces jeunes talents vont donc venir rafraîchir la production de films et sauver le cinéma hollywoodien. Oui, les États-Unis ont aussi eu leur nouvelle vague et elle était méchamment stylée. Et donc, parmi ces réalisateurs, l'un d'eux dont peu de monde connaît finalement le nom alors que tout le monde connaît son premier film, symbole de la culture beatnik, Dennis Hopper et son film Easy Rider. Ce film met en scène Dennis Hopper lui-même accompagné de Peter Fonda qui file vers la Californie à bord de leur chopper pour vivre en liberté, le tout sur fond de prise de drogue. How's your joint, George? Oh my, I believe it went out. I got to talking so much I clean forgot about. Ouais, Jack Nicholson carburait pas au tabac à l'époque. Voilà pour le rappel du contexte. Et c'est là que vous devez vous demander pourquoi diable nous parle-t-il de ça. Ce qui m'intéresse dans ce film, c'est ce petit extrait de quelques secondes qui figure dans le générique. Troublant, n'est-ce pas ? Ce que cette image tend à montrer, c'est la corrélation entre les deux œuvres. Plus qu'une simple référence, on s'aperçoit que le générique des Sopranos est à son échelle un road movie, et que celui-ci est monté à l'instar de celui d'Easy Rider. Une route, des industries, l'arrière-pays, un pont en métal, des personnages marginaux et dans l'illégalité. Et si vous n'êtes pas convaincu du lien, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il vous faut. Mais où est-ce que bon sang je veux en venir ? Comme je sens que vous commencez à être frustré, je vais y répondre. Ce qui est mis en avant dans cette référence, c'est le contexte de production des Sopranos. La série succède à The X-Files, série emblématique des années 90 qui était construite sur la base du monstre de la semaine. Des épisodes sans réelle continuité narrative, comme foule de séries à l'époque. Et c'est là qu'arrive David Chase, qui propose un show adoptant un rythme différent. Le prolongement d'arcs narratifs sur la base de plusieurs épisodes. Et croyez-moi, cela fait l'effet d'une bombe dans l'univers télévisuel de l'époque. Rappelez-vous que nous sommes en 1997. Évidemment, je schématise. J'omets de vous parler de Twin Peaks, qui arrive 5 ans avant mais dont la production est interrompue après 2 saisons seulement. Trop peu pour transformer tout un système. Je ne mentionne pas non plus Oz, qui apparaît en même temps que les Sopranos. Plus qu'une intention de créateur, c'est surtout une ligne éditoriale initiée par la chaîne HBO qui permet ce virage et ce grâce à la Sainte Trinité, Oz, The Wire et les Sopranos. Ainsi, cette série est considérée comme pionnière dans le genre série visuelle et est à la source de la narration telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sans les Sopranos, on serait très certainement passé à côté de Breaking Bad, et ça, je suis persuadé que ça vous en bouche un coin. La série a pour intérêt de s'inspirer des codes cinématographiques. Les Sopranos sortent des sentiers battus pour proposer une narration plus qualitative. Or, cela intervient à une période où Hollywood commence à se refermer sur une logique de blockbuster qui s'est depuis dangereusement accentuée. Là est le parallèle avec le film de Dennis Hopper. Les deux sont à la recherche d'un renouveau alors qu'ils assistent à l'effondrement de leur système. Et force est de constater aujourd'hui que certaines séries deviennent plus qualitatives que les films hollywoodiens, du moins d'un point de vue scénaristique. C'est un terreau si fertile et un territoire si propice à l'expérimentation que de grands noms du cinéma se lancent dans l'aventure série visuelle. Citons Fincher qui donne son esthétique à House of Cards avec ni plus ni moins que Monsieur Kevin Spacey à l'affiche. On pourrait également parler de Scorsese qui prend la direction du pilote de Boardwalk Empire dont le personnage principal est interprété par Steve Buscemi.
On a vu les séries s'inspirer du cinéma, désormais on voit plus le cinéma s'inspirer des séries. En témoigne la sortie en 2014, soit 7 ans après la fin des Sopranos, de Quand vient la nuit du réalisateur Michael Roskam, qui n'est autre qu'une déclaration d'amour aux Sopranos, multipliant les références et embauchant au casting James Gandolfini pour son dernier rôle. Le regretté Gandolfini choisit d'ailleurs ironiquement son dernier rôle, puisqu'il interprète un personnage ressemblant étrangement à un Tony Soprano vieillissant, poussant le vice jusqu'à porter strictement les mêmes vêtements. I had something once. I was respected. Do you know whose money your jacket is? I was feared. Et si vous ne me croyez toujours pas, regardez qui pointe son nez dans le pilote des Sopranos. Back up, back up. Scorsese, good evening. Whoa. Wow. Marty! Kundun! I liked it. Martin Scorsese en chair et en os. Un sosie de Martin Scorsese. Je suis désolé, mais c'est moins la classe. Mais au final, on s'en fout qu'il ne s'agisse que d'un sosie, car cela révèle la force des Sopranos. C'est une série consciente de son potentiel révolutionnaire qui s'associe elle-même au nouvel Hollywood en multipliant les références. Et c'est ce qui pousse les chercheurs à considérer cette série comme la première du nouvel âge d'or des séries télévisées. Et tout cela se concentre en 1 minute 30 de générique. Toujours convaincu qu'un générique est juste là pour faire beau ? Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode d'Opening Bar consacré aux Sopranos. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma page YouTube, et si vous l'avez vraiment beaucoup aimé, à répandre la parole divine à travers le monde en la partageant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de générique, et d'ici là, matez-vous les Sopranos. Vous pouvez me croire, j'ai l'œil. Indian.